Salut les amis, nous nous trouvons dans la forêt. Alors, nous allons chanter de la forêt. Alors, chantez avec moi. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux grimper. Je pense que le mot c'est monter. Eh bien, j'ai fait une erreur. Je vous demande pardon et on continue avec la prochaine strophe. Dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Est-ce qu'on peut penser à une autre chanson qu'on peut chanter? Quelque chose qui parle d'un ciel qui est gris, mauve, rose, bleu. Oui, voici le soleil s'est levé et le ciel est bleu, 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 si bleu. Et les fleurs sentent si bon, l'air en est tout parfumé. Nous voulons, non, 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 nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, non, 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 vivre et chanter, oui, chanter gaiement. Oh non, pas la chanson des chiffres. Vous voulez le chanter? D'accord, c'est long, mais je dois avouer que c'est amusant aussi de le chanter. Alors, ça commence comment? Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de la loi, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 8? Savez-vous ce qu'il y a 8? Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos.
Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Eh bien, j'aime chanter avec vous. Bonjour les amis, je m'appelle Blanchette Blanc-Noir. Et moi, c'est Madame Zouzou. On va vous réciter les versets. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Bye bye. Bye bye. Bonne journée. Nous avons déjà parlé du fait que nous sommes tous comme perdus dans la vie. Nous avons tous fait de mauvaises choses et ça ne nous met pas sur le bon chemin de la vie. Puis nous avons aussi parlé du fait que qu'est-ce que nous avons mérité avec nos mauvais choix et notre mauvaise nature, c'est la mort. Pas juste la mort physique, mais la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Parce que le mot mort en hébreu, le langage de l'Ancien Testament, le mot veut dire séparation. Alors, c'est une séparation pas juste du corps physique et de l'âme, la personne intérieure, mais aussi une séparation d'avec Dieu. Puis, nous ne voulons pas subir les conséquences de nos mauvaises décisions, mais quoi faire? Nous avons besoin d'une personne, quelqu'un pour nous guider, pour nous aider, et surtout quelqu'un qui pourrait nous remplacer, qui pourrait prendre la punition pour nous et nous donner sa justice à lui. Puis c'est qui cette personne? Eh bien, la semaine passée, nous avons appris Romains 6, 23, la première partie, qui nous dit car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le verset se poursuit. Le verset dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, voici notre verset pour cette semaine. Nous allons poursuivre avec le deuxième bout de Romains 6, 23, qui nous rappelle que le don gratuit de Dieu ou le cadeau que Dieu nous offre, c'est le salut. Mais en n'importe qui? Non, le salut en Jésus-Christ seul. Puis c'est pas que tu te dis, oh, mais c'est bien, je sais que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts, alors tout le monde va être pardonné de ses péchés. Tout? Dieu ne fait pas de robots. Il nous dit que c'est à chaque personne de se repentir de ses péchés et d'accepter Jésus comme son sauveur. Alors oui, le salut se trouve en Jésus-Christ. Il est notre guide et il peut nous guider dans la vie pour faire de bonnes décisions, pour nous aider à suivre le bon chemin dans la vie. Mais il faut d'abord accepter son aide. Moi, je peux bien me promener dans la forêt avec une boussole. Mais si je refuse de regarder à ma boussole, à quoi bon de l'avoir? Ça ne m'aide pas. Et c'est la même chose dans la vie. Tu peux aller à l'église, lire la Bible et faire des prières et faire de bonnes œuvres. Et il n'y a rien de mauvais avec tout cela. Mais il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie et que tu l'écoutes et que tu le suis. Parce qu'il veut te mettre sur le bon chemin de la vie. Comme nous allons apprendre dans notre histoire. Allons-y. Bonjour les enfants, ça va bien? Moi, ça va très bien. Je vais juste vous montrer quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un guide.
Mais laissez-moi juste vous expliquer quelque chose. Ici, j'ai un ballon de volleyball, un petit ballon sourire. Et quand on joue au volleyball, c'est un jeu d'équipe. On est 6 personnes sur chaque équipe. Et quand on joue, il y a des règlements. Mais moi, supposons que j'arrive et je veux jouer au volleyball. Donc, je prends juste le ballon, je peux dribbler, je peux faire n'importe quoi avec. J'ai besoin de quelqu'un pour me montrer comment jouer. Certaines bases que je dois savoir. Puis au volleyball, on joue avec le bout des doigts. Donc, des fois, on nous fait faire des exercices comme ça, parce que quand on touche au ballon, on ne touche pas au ballon comme ça. C'est sur le bout des doigts, quand on reçoit une passe ou quand on fait une passe. Donc, moi, je veux faire une passe à quelqu'un. Donc, non, ça ne marche pas comme ça, hein? Donc, on fait une passe, j'envoie la balle sur le bout de mes doigts. Toujours le bout des doigts. Je fais pas, puis je l'attrape pas. Il faut toujours que le ballon reste dans l'air. Mais moi, j'ai besoin que quelqu'un me montre comment faire pour que je puisse le faire comme il faut. Puis à la longue, on pratique, puis on est capable. Mais toujours le bout des doigts. Si on ne m'avait pas dit ça, je le ferais certainement pas comme il faut. Mais on a besoin des fois d'un guide pour nous montrer comment faire. Je sais que certains d'entre vous savez comment dessiner. Moi, je ne sais aucunement. J'essaie, j'ai fait de mon mieux, j'essaie d'apprendre, mais je préfère copier pour voir comment le faire. Mais si je veux dessiner un dinosaure, donc je commence avec la tête, je vais faire le corps et la queue. Si moi je le fais, on dirait vraiment pas un dinosaure. Mais si je demande à Miss Betty de me montrer comment faire, elle va me guider pour voir qu'est-ce que je dois faire, avec quoi je dois commencer, la tête ou le corps. Est-ce que le corps est vagué ou est-ce qu'il est droit? Mais j'ai besoin que quelqu'un me guide. Parce que sinon, je suis pas capable, j'essaie de copier. Mais c'est comme ça dans la vie aussi. On a besoin d'un guide. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour voir qu'est-ce que la Bible a dit concernant un guide. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un guide. Guide, ça commence avec la lettre G. Et la lettre qu'on utilise pour le VBS, c'est la lettre P. Donc, on parle d'une personne qui nous guide. C'est ce qu'aujourd'hui, on va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu les autres leçons? Vous rappelez-vous? On avait vu perdu, n'est-ce pas? Nous, on est perdu. On avait parlé d'une brebis perdue et d'un sou ou une pièce, un drac. Et ensuite, on avait parlé d'un problème. C'était quoi le problème? Il y avait un démon. Vous vous rappelez le démoniaque, le fou de Gadara? Il avait un problème. Mais aujourd'hui, on va voir une personne qui guide. Donc, on va regarder des versets. Ce sont tous des versets de la parole de Dieu. Moi, je les ai marqués sur une feuille pour m'aider aussi, moi, et pour vous aussi. Des fois, quand il est écrit qu'il y a des choses de souligner, c'est plus facile à voir. Là, on parle d'un guide. On va voir que Dieu, c'est un guide. On va voir que Pierre, Paul ont pu guider et le Seigneur Jésus. Maintenant, on va commencer avec Dieu lui-même. Dieu nous dit, dans Néhémie 9, verset 12, il nous dit « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. » Dieu a guidé son peuple alors qu'il était dans le désert. Donc, vous vous rappelez de Moïse qui était dans le peuple d'Égypte, parce que sa mère, quand il était jeune, il y avait Pharaon qui voulait le tuer tous les bébés en bas de 2 ans, puis finalement sa mère l'a caché, c'est la fille de Pharaon qui l'a pris, puis qui l'a élevé, mais là, Dieu avait guidé Moïse à sortir son peuple d'Égypte, puis finalement il y a eu les plaies, vous vous rappelez de ça? Maintenant, le peuple était dans le désert, il faisait noir, il n'y avait pas de lumière, il y avait les étoiles, il y avait la lune qui pouvait les guider, qui pouvait les éclairer, mais c'était quand même très noir. Donc Dieu a dit qu'il a guidé son peuple, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. On voit ici que c'est Dieu qui a guidé son peuple dans le désert. On voit que la parole de Dieu, elle nous dit dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier pour éclairer mon chemin. » Dieu, il n'est pas
au ciel, puis là, il se cache en arrière des nuages, puis il ne veut rien savoir de nous. Au contraire, il a envoyé son Fils Jésus et il veut qu'on passe l'éternité au ciel avec lui. Mais avec son propre peuple, il les a guidés, il ne les a pas laissés là sans aucune direction. Il a guidé son peuple dans ses décisions et dans les endroits où il allait. Et il nous dit que sa parole même est une lampe pour nous. Elle nous dirige. On voit que Pierre, lui, il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant, Dieu lui-même a guidé son peuple. Maintenant, on voit Pierre qui a guidé le peuple, qui les a instruits à faire quelque chose, à se repentir pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Donc, Dieu utilise les hommes pour guider des gens, pour qu'ils viennent à lui. On a aussi Paul qui a dit dans Actes 16, 30 et 31, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Donc, Pierre guide les gens. Maintenant, Paul, mais avez-vous remarqué à qui ils ont guidé ces gens-là? Ils ont dit, repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Ici, on nous voit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il guide tous les gens vers une personne. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis Jésus lui-même a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, 16. Donc Jésus lui-même, il dit là, Pierre et Paul ont guidé les gens vers qui? Vers Jésus. Crois au Seigneur Jésus, repentez-vous. Jésus lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. Qu'est-ce que ça veut dire nul? Ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, là. On parle de nul, ça veut dire personne. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus nous dit ici qu'il est le seul chemin. Il n'y en a pas 10. Pour être sauvé, les gens, aujourd'hui, les gens, ils essayent de « Ah, moi, je suis tellement une bonne personne, je ne fais pas mal à mon voisin, puis j'essaie d'aider les gens autour de moi. Quand il y a des gens qui demandent de l'argent au IGA, au métro, je donne de l'argent, puis « Ah, je suis tellement bonne. » Vous rappelez-vous de notre histoire de perdu? Où est-ce qu'il y avait des pharisiens, des gens qu'eux n'avaient pas besoin de Jésus, puis qui avaient de la joie au ciel pour un seul pécheur? Vous vous rappelez les 99, puis il y en a un, finalement, qu'il y a eu de la joie au ciel pour lui? Les gens aujourd'hui ne veulent pas de Jésus, mais c'est lui la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, toutes ces choses-là, Dieu qui a guidé son peuple, les apôtres qui n'ont parlé que de Jésus, parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie. Et c'est pas juste pour la vie éternelle, c'est pour ici-bas, lorsqu'on marche pour lui. Vous savez, des fois, on ne sait pas quoi faire, on a une décision à prendre, puis on ne sait pas qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire, puis des fois, on demande conseil. Souvent, c'est une bonne chose, on demande conseil, mais quand la décision est juste entre nos mains, on dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, on a juste à demander au Seigneur, il veut nous guider. Qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on a parlé de Jésus, là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça nous dit dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc confesser, se repentir, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toute chose, la Bible en entier pointe à une personne, Jésus-Christ. Est-il important? Certainement. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis certaine maintenant que vous pouvez le citer vous-même. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si on confesse le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je le sais que je ne suis pas capable. J'essaie d'être bonne, j'essaie d'être gentille, mais ça ne fonctionne pas. Pardonne-moi. J'essaie par mes propres moyens. Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est juste toi qui as pu.
C'est toi qui étais la vérité. Rentre dans mon cœur. Je te demande pardon. Rentre dans ma vie. Puis le Seigneur fait quelque chose. Une fois qu'on reçoit Jésus dans notre cœur, il faut se repentir. Puis la repentance, c'est important. Parce que si on ne se repent pas, on pense qu'on est si bon, puis qu'on est capable par nous-mêmes, puis que nos parents, là, c'est moi qui est important ici. Puis là, on pense qu'on est quelque chose, mais le Seigneur ne peut pas venir y établir parce que sur le trône de notre cœur, c'est nous. Mais c'est Jésus qui doit être là. Il nous dit, on doit confesser, le recevoir dans notre cœur. Puis il nous a dit, Éphésiens 1,13, en lui, vous avez, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Encore, il faut qu'on croie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, on entend parler de Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tout pointe à Jésus. Là, on nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Une fois qu'on est sauvé, on reçoit quelque chose à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit, à laquelle vous avez été scellés. Donc, il ne peut pas partir de là. Qui est ce Saint-Esprit-là? La Bible nous dit que c'est le Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, on n'est pas ici toute seule, on ne sait pas quoi faire, on a des décisions à prendre. On a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. On demande conseil, mais on le sait tout de suite. On a agi mal avec notre frère ou sœur, puis on ne sait pas quoi faire. On sait qu'on doit demander pardon, mais c'est difficile, puis finalement, c'était pas tout de ma faute, là, mais je ne sais pas comment faire. Je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, aide-moi, guide-moi, parce que je ne sais pas comment demander à ma sœur pardon. Donc, dirige-moi. Puis là, il nous remplit, son Saint-Esprit est là, mais il nous éclaire, il nous conduit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il nous conduit comme cette lampe-là, il nous éclaire pour qu'on sache quoi faire. Puis il nous donne la paix. Quand on se couche le soir, puis qu'on est inquiet, quelque chose qui s'est passé, ou on voulait faire quelque chose, ça ne s'est pas produit, on est fâché, puis on a le Saint-Esprit pour nous montrer, non, c'était pas correct, ça. Non, change ton attitude. Donc, l'importance de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, qu'il rentre à l'intérieur de notre cœur, qu'on confesse de notre bouche et qu'on croit qu'il est Jésus-Christ. Peut-être que c'est des choses que vous avez entendues depuis des années, vous êtes un peu, c'est toujours la même chose. C'est que, rendu adulte, là, il y a toutes sortes de responsabilités. Toutes sortes de responsabilités. Puis là, des fois, ça peut être grand, puis là, on met Jésus de côté. Puis la Bible a dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dans 1 Corinthiens 6,9, Dieu nous dit ça. Donc, demain, là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est aujourd'hui même. Si le Seigneur travaille dans votre cœur, là, résistez pas. Peut-être le diable va venir vous dire, franchement, fais donc pas ça. Personne, tout le monde va rire de toi. Puis, en tout cas, le Seigneur Jésus, il ne rira pas de toi. Le Seigneur Jésus, c'est son désir. C'est pour ça qu'il est venu ici-bas, pour être ce chemin-là, pour nous diriger. Et en plus, son consolateur, son Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de nous. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut.